Bonjour à tous, Adrien Boyer, directeur général de Pinterest pour la France et l'Europe du Sud. J'ai le plaisir d'être accompagné par Nicolas Comestaz, qui est VP Global Media, Communication et Performance du groupe Coty, un partenaire de longue date de Pinterest. Donc merci Nicolas de prendre le temps d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de participer à cette édition en présentiel avec toi du Hub Forum. Donc avec Nicolas, nous allons parler bien évidemment des marques du groupe Coty. Nous allons parler des stratégies marketing et médias des marques pour toucher de nouvelles audiences et faire découvrir leurs produits. Nous allons également parler de notre partenariat, de ses clés de succès, de ses prochaines étapes. Mais avant de commencer notre échange, j'aimerais juste revenir brièvement sur Pinterest pour ceux qui nous connaîtraient mal. Alors Pinterest, c'est la plateforme de l'inspiration visuelle. La vocation de l'entreprise, c'est d'aider les gens à réaliser leurs projets de vie et donc en pouvant leur distribuer, en fait, leur communiquer les inspirations qui sont les plus personnalisées, les plus locales, les plus pertinentes, les plus utiles par rapport à un projet qu'ils entreprennent sur la plateforme, afin qu'à un moment, ils puissent poser leur téléphone et réaliser cette inspiration ou ce projet dans la vie réelle. Nous revendiquons plus de 400 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 17 millions en France selon Nielsen Médiamétrie. Et toujours selon Nielsen, Pinterest est la première plateforme d'inspiration, tous médias confondus. Donc première plateforme devant les émissions télé, devant les magazines, devant les autres plateformes digitales. Et ce qui permet en fait à Pinterest de tenir ce rang de première plateforme de l'inspiration, c'est avant tout l'état d'esprit et l'environnement de la plateforme. En effet, les utilisateurs viennent sur Pinterest pour préparer leurs projets d'avenir. Ils ne sont pas jugés par une communauté puisqu'ils viennent pour exprimer leur moi authentique et ils amorcent une découverte d'inspiration dans un univers extrêmement visuel et ils s'y sentent bien. En fait, 8 utilisateurs sur 10 de Pinterest mentionnent qu'ils se sentent bien, positifs et qu'ils trouvent que Pinterest est une plateforme positive. Alors, c'est très bien, effectivement, d'être une plateforme positive dans l'environnement actuel où il y a effectivement beaucoup d'anxiété. Mais c'est également bien pour les utilisateurs, mais aussi pour le business. En fait, lorsque les utilisateurs sont dans un état d'esprit positif, ils sont plus enclins à se souvenir d'une marque, à considérer une marque et à vouloir acheter une marque de par cet état d'esprit. 89% des utilisateurs de la plateforme viennent sur Pinterest en amont d'un acte d'achat. C'est donc une audience extrêmement qualifiée qui permet aux marques de toucher des individus en phase de considération de projet et de les amener jusqu'à l'acte d'achat grâce à nos technologies. Voilà pour le petit préambule. Je me tourne vers toi, Nicolas. On sait que pouvoir toucher une audience avec le bon contenu au bon moment par le bon média, c'est une préoccupation de toutes les marques. J'imagine qu'en tant que vice-président Global Media du groupe Coty, ça te parle. Est-ce que tu peux nous parler des leviers, de tes priorités pour aider à faire émerger les marques du groupe Coty dans un environnement si complexe? Oui, bien sûr. Je dirais qu'un des éléments prioritaires pour nous, c'est se rapprocher de nos audiences. On met nos audiences en fait au cœur de toutes nos activités médias, et ça c'est quelque chose que j'essaie d'insuffler auprès de toute l'organisation. Ensuite, on essaie d'avoir des activations qui sont faites dans des écrins affinitaires avec nos audiences, c'est également très important. Un élément qui est très cher pour moi, qui est l'aspect personnalisation, la notion en fait de délivrer à nos audiences en fait une expérience publicitaire pertinente. Pourquoi? Parce que ça permet quelque part de générer un meilleur engagement avec elles lors de nos actions publicitaires. Des environnements safe, on en parle depuis très longtemps, mais c'est un travail de fond que l'on continue et c'est un sujet en fait qui est très important pour nous. Une notion d'innovation, c'est très présent dans l'univers de la beauté. Vraiment cette notion de se réinventer en permanence, cette notion d'être opportuniste, à partir du moment où on est opportuniste avec pertinence. Pourquoi? Parce que ça nous permet de se démarquer, parce que c'est fun aussi, c'est ce qui fait la beauté de notre métier et donc c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément. Une approche full funnel, puisque en fait la frontière aujourd'hui, je dirais, entre l'inspiration et l'action est très ténue et donc du coup en fait de plus en plus on essaie en fait d'avoir des formats ou des partenariats avec des acteurs qui nous permettent de favoriser cette approche full funnel.
Et enfin, le maître mot de tout ça, c'est la mesure, la data, pour être en capacité d'évaluer chacune des actions que l'on met en place, d'apprendre de nos succès, de nos erreurs, pour pouvoir s'améliorer en permanence. Tout à fait. On note que le paysage média ne cesse de se fragmenter, surtout dans le digital, il y a des acteurs qui émergent tous les jours. On a présenté Pinterest comme une plateforme qui aide les utilisateurs dans leur projet de vie. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la place qu'occupe Pinterest dans votre architecture média et pour quels objectifs médias ou marketing vous utilisez la plateforme chez Coty? Oui, bien sûr. Je dirais que Pinterest, pour nous, c'est un espace de bienveillance qui nous permet de proposer à nos utilisateurs une forme d'inspiration, qui nous permet d'aller chercher aussi un reach incrémental sur nos marchés clés. Donc on a différents marchés, on a les UK, les US, la France. Donc aller chercher vraiment une audience complémentaire par rapport à d'autres audiences. Donc ça c'est un vrai atout de la plateforme, et aussi de se démarquer en fait de toute la pollution publicitaire que l'on peut avoir aussi sur d'autres espaces. Donc ça c'est un vrai sujet. Ensuite, ça nous permet de toucher des audiences très qualitatives, des intentionnistes, des early adopters, et ça à un moment crucial de leur parcours d'achat, parce qu'ils sont en période en fait justement de recherche d'inspiration, et recherche d'inspiration soit pour effectuer en fait un réaménagement intérieur, soit pour effectuer en fait une routine autour de la beauté dans notre secteur. Donc du coup, ça c'est vraiment en fait un environnement, un point très important. Plus récemment, je dirais, la notion de l'opportunité de passer de l'inspiration à l'action est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé ensemble, qui est un élément clé pour nous, puisque en fait, on a cette notion d'inspiration, mais comme je disais plus tôt, en fait, on a vraiment cette notion aussi de passage à l'action. On est aussi beaucoup challengé sur cette partie-là. Et donc je dirais que voilà, Pinterest, dans tous ses objectifs, de par sa diversité et la qualité de ses formats, nous permet de répondre en fait à ces différents objectifs, et c'est pour ça en fait d'ailleurs qu'on a cette collaboration depuis quelques années ensemble. Passons aux créateurs. Les créateurs ont toujours été sur la plateforme. Plus de 75% du contenu vient de créateurs de contenu professionnels. Et tu parlais de nouveaux formats, nous avons lancé récemment un nouveau format épingle idée qui permet aux créateurs, notamment aux influenceurs, blogueurs et autres, de créer des expériences qui soient plus ludiques et plus immersives, toujours dans la visée d'inspirer nos utilisateurs et les aider à passer à l'action. Chez Coty, vous avez été assez précurseur dans l'utilisation de ces nouveaux formats. Au Canada, d'abord en version bêta, et puis aux États-Unis. Vous avez donc expérimenté ces nouveaux formats avec des créateurs dans le domaine de la beauté. Est-ce que tu peux nous parler de ces campagnes et de leurs performances? Oui, bien sûr. Donc cette opportunité, donc le format épingle ID, on l'a piloté en bêta au Canada, comme tu le disais très justement, Adrien, avec deux marques en fait du groupe, donc Sally Hansen et CoverGirl. Et si je prends l'exemple de Sally Hansen, en fait, on a fait un partenariat avec la créatrice beauté Marissa Roy, qui a mis en fait son expertise autour du nail art au service de la création de tutos pour réaliser des manicures qui soient originales et créatives en quelques étapes clés. Ce qu'on a recherché derrière ça, c'est l'authenticité. C'est un élément extrêmement important pour nous, l'authenticité dans la communication. Et je dirais qu'on a été en mesure d'apporter cette authenticité via l'utilisation de ce format, aligné avec les codes de Pinterest et actionnable. Et la campagne nous a permis d'optimiser nos KPI, donc d'optimiser fortement notre taux d'engagement, plus 57%, et de diminuer également en conséquence notre CPM qui a fait moins 30%. Donc un test, je dirais, ou en tout cas une bêta extrêmement prometteuse que l'on a ensuite derrière déployé sur, comme tu le disais préalablement, sur d'autres marques aux US, et on prévoit de continuer d'ailleurs de le faire puisque ça reste vraiment un des objectifs prioritaires pour nous de mettre en avant cette authenticité. Alors on a vu que le point de départ de l'expérience sur Pinterest, c'est l'inspiration. Mais également il y a ce passage à l'action et notamment l'achat, puisque 89% des utilisateurs viennent en amont d'un acte d'achat. Nous avons lancé récemment un certain nombre de fonctionnalités shopping qui permettent effectivement d'avoir une proposition de valeur complète pour les marques, qui permettent de toucher ces individus donc qui viennent avec des requêtes très ouvertes en phase d'amorçage de projet et ensuite
de les emmener grâce à nos formats, grâce à nos technologies, jusqu'à l'acte d'achat. Donc, nous avons expérimenté ces stratégies full funnel. Est-ce que tu peux parler d'exemples de stratégies full funnel avec les marques du groupe Coty et ce que vous en avez appris? Alors on a travaillé en fait avec vous, avec Pinterest, au UK, avec la marque Marc Jacobs, au moment de Noël, qui est un moment clé pour nous. Et on a en effet tiré avantage de ce format en fait, Pin Extension en créant en fait un Fragrance Finder. Fragrance Finder, ça nous a permis en fait de proposer à nos utilisateurs une expérience personnalisée et interactive. Grosso modo, en fait, nos utilisateurs devaient répondre à un certain nombre de questions, un certain nombre de quiz, pour définir la fragrance en fait qui leur convenait pour ce moment d'achat. Ça nous a permis de capitaliser sur un fort momentum pour nous, qui est le momentum de gifting, sur cette période de Noël, de venir enrichir en fait toutes nos actions, je dirais, de notoriété, en apportant cette action de considération. On offrait en fait l'opportunité à nos consommateurs d'interagir avec la publicité. Et on sait que quand on interagit quelque part avec une publicité, on a un impact mémoriel qui est quand même beaucoup plus fort. Et on a bouclé la boucle puisque derrière, en fait, on a redirigé en fait cette campagne vers l'un de nos retailers, Boots, au UK, où ils pouvaient directement en fait passer à l'action et passer leurs commandes directement depuis le format. Donc une approche full funnel qui venait cocher en fait différentes cases, donc la considération et la possibilité, je dirais, derrière d'aller jusqu'à la conversion, même si ce n'était pas l'objectif prioritaire. Et tout ça nous a permis en fait d'atteindre des résultats plutôt prometteurs, puisqu'en fait on a délivré un CTR 3 fois supérieur en fait à nos campagnes classiques de notoriété en fait sur Pinterest. Sur la partie, je dirais, bas de funnel, là pour le coup, on est en train de tester avec nos marques D2C des formats qui sont plus à la performance, donc on pilote en fait des formats à la conversion, justement pour retracer aussi, je dirais, cette expérience du haut de funnel vers le bas de funnel, mais avec cet objectif de regarder ce qui se passe en fait en bas de funnel. Et donc pour le moment, en fait, on est en test et on attend les résultats. On a hâte de les voir. On est ravis de ce partenariat qui repose vraiment sur un learning agenda. On essaie vraiment de coller à vos priorités et vos stratégies marketing et médias. Quelles sont pour toi les prochaines étapes de ce partenariat? Quel est le prochain horizon? Je dirais que, d'abord moi aussi, nous aussi on est ravis de ce partenariat global. Je dirais que ces success stories nous amènent justement à continuer la discussion, à préempter de nouveaux territoires. Ça tient évidemment à toute la relation que l'on a construite avec les équipes de Pinterest. Et donc dans les prochaines étapes, ce que l'on cherche à faire, notamment pour en citer quelques-uns, aujourd'hui on a un creative playbook qui est dans les tuyaux, sur lequel on travaille, que l'on souhaite piloter avec l'une de nos marques et que l'on souhaite ensuite déployer à l'ensemble en fait des marques du groupe. Pourquoi? Parce qu'on a un besoin d'éducation, de démystification. Et on sait que le média est très étroitement lié quelque part à la partie créative et doit quelque part être fortement en relation avec la plateforme de destination. Donc pour nous c'est très important en fait d'éduquer et de démystifier en fait ces sujets. Évidemment continuer sur l'approche full funnel, puisque je l'ai dit un peu plus tôt, en fait c'est une approche extrêmement importante pour nous, et donc là on a des tests ou en tout cas des campagnes à venir sur des marques plus particulièrement autour du D2C sur cette partie-là. Et puis continuer de parler, de s'écouter autour de nouvelles opportunités, notamment autour d'opportunités d'innovation, notamment autour de nouveaux formats que Pinterest propose, que ce soit Pinterest TV, que ce soit Checkout, que ce soit Shuffle, qui arrive prochainement et qui représente pour nous des opportunités, encore une fois, d'innover, tout en le faisant de manière pertinente avec nos cibles et avec nos produits. Il y a effectivement plein de formats qui sont assez excitants, qui sont dans le pipeline et qu'on testera avec vous. Je crois qu'il y a aussi l'API de tendance qui sera très intéressant à tester effectivement pour pouvoir capitaliser sur les micro-moments, macro-moments pour lesquels les marques peuvent être pertinentes effectivement dans le parcours des utilisateurs. On arrive au temps, je voudrais te remercier pour ta présence, te remercier pour ton partenariat également. Merci à tous pour votre attention et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver les équipes Pinterest au Village de l'Innovation. Merci à tous. Merci beaucoup.